Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance de la semaine. Voir un peu quelles énergies nous accompagnent, nous guident pour cette semaine. Déjà, avec ce que j'ai pu entrevoir, il va y avoir des chamboulements. Attention, pas que ça. Je vais laisser ça. Là, on a un jeu riche. Je vais mettre les deux là. Ok. Donc, on va commencer par les cartes du haut. Voilà, juste le temps de réajuster un peu la caméra. Donc, la tour. Comme je disais, des chambardements. Le monde. Pas mal. La roue de fortune. L'impératrice. Alors, déjà avec cette première ligne, je dirais qu'il va y avoir du changement, que ce soit des disputes, un déménagement. Il va y avoir du mouvement qui va pas être fait spécialement de façon lisse et tranquille. Ça va être, comment dirais-je, ça va être mouvementé. Il va y avoir du torrent, des remous de toutes sortes. Mais quand même, qui annonce de la bonne fortune apparemment, avec l'impératrice et le monde, qui annonce des accomplissements bénéfiques pour vous. Peut-être une victoire aussi sur quelques projets que ce soit. Donc, des chamboulements. Donc oui, des chamboulements, peut-être une façon de communiquer aussi qui va changer, qui va être peut-être plus, peut-être pas agressive, mais peut-être plus confiante. Vos interactions vont changer en tout cas, ça c'est sûr, il va y avoir du changement dans vos interactions, quels qu'ils soient. Mais ça va être couronné de succès. Donc, je dirais déjà, dans un premier temps, n'ayez pas peur de foncer un peu dans le tas ou de dire ce que vous avez à dire, de communiquer clairement les choses, même si ça amène à quelques conflits possibles. N'hésitez pas à emboîter le pas, à le faire. Et puis, bon, voilà, tout simplement déjà. Alors, comme il y a d'autres cartes qui sont tombées, elles ont été couvertes. Ok, la justice. Oh, le soleil, très bien. Le battleur. Et l'empereur, bah c'est très bien tout ça. C'est très bien. Donc, je dirais que tout ça, ça va être très très bénéfique pour vous, en tout cas. Dans un premier temps, ça va permettre d'ancrer les choses, de nouvelles façons de faire. Ça va mettre en avant tout ce que vous avez à disposition pour progresser. Oui, ça va asseoir votre situation, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va y avoir du renouveau, il va y avoir du succès, il va y avoir du changement. Il va falloir passer juste par cette phase de recadrage, je veux dire. Oui, il va falloir pouvoir communiquer et faire les choses à votre rythme, j'ai envie de dire, et selon votre propre code moral. Alors je dirais, pour obtenir du concret dans la vie, il va falloir casser certaines barrières, il va falloir ôter certains habits qui ne vous conviennent plus, apparemment,
qui ne correspondent plus à ce que vous êtes intérieurement, à votre code moral, comme je disais, à votre système de valeurs, à votre équilibre interne. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ce sens-là. Votre intellect et votre force d'action, vos outils vos outils à disposition sont, comment dirais-je, ils sont là, ils sont placés après tous ces chambardements justement à venir. Donc je dirais il va falloir enlever les vieux haillons. Regardez la tour. Regardez. Vous voyez, ça, c'est tout ce qui vous sert plus dans un cadre personnel, je dirais. Ça, c'est les vieux oripeaux qui vous ne servent plus. Vous êtes touché par la grâce, on va dire. Vous êtes couronné. Pour être couronné et touché par cette grâce, il faut se défaire des vêtements usés, en fait. Donc, à partir de là, il va y avoir le monde. Il va y avoir le couronnement. Vous voyez? Et ça va basculer, ça va basculer, ça va basculer. La roue va tourner. Donc, votre bonne fortune va commencer à s'enclencher. Servez-vous de votre intellect et votre force d'action aussi, l'un et l'autre, le corps et l'esprit, je dirais, de vos outils pour pouvoir ensuite amener un nouveau vous, une nouvelle saveur, un nouveau soleil, tout simplement, un renouveau dans votre vie. Donc il y a du renouveau qui s'annonce. Donc il va falloir par contre être équilibré pour pouvoir supporter ça, pour pouvoir enlever les vieux oripeaux qui sont là, qui vous gênent, qui vous mettent des barrières des fois internes. Je pense que là c'est un peu plus personnel, donc c'est sur le plan oui, c'est plus sur le plan personnel. Donc, il va falloir être pas rigide complètement avec vous-même, mais il va falloir être solide. Il va falloir trouver un certain équilibre pour gérer ce passage-là. Et après ce passage-là, regardez, on a le monde et le soleil. Donc, les lauriers et la lumière. On a la chance la fortune qui arrive, qui tourne. On a le battleur, donc on a tout ce qui est, on a un nouvel élan qui arrive. La roue de la fortune et le battleur sont des cartes de très bonne augure dans ce tirage-là. Donc il y a un nouvel élan qui va arriver. Il y aura un nouveau vous. Donc le plus important, c'est se débarrasser de ce qui vous concerne plus, de ce qui ne vous nourrit plus, de ce qui ne vous sert plus. Débarrassez-vous-en. Alors, on avait deux cartes encore qui étaient tombées. Donc, je les mets à côté parce que ça ne rentre pas dans le cadre. Donc, on a l'ermite et le diable. Donc, pour terminer, je dirais que l'ermite, ça va être le temps nécessaire à justement supporter le recueillement nécessaire pour supporter la tour, pour supporter toute cette période de chamboulement, tout simplement. Et le diable, ce sera la concrétisation de vos projets. Donc ça va s'ancrer dans la matière si vous le voulez bien sûr. Je dirais, il va falloir un temps de réflexion, un temps d'incubation, justement, un temps nécessaire via l'ermite pour vivre la tour, pour vivre ces chamboulements. Avec le diable, faites attention à vos désirs les plus primaires. Faites attention à ce qu'ils ne prennent pas le pas sur ce que vous êtes, sur ce que vous aspirez, oui, sur ce que vous aspirez à faire, sur le mieux que vous visez dans la vie. Donc tout ce qui dit plaisir charnel, plaisir
trop égoïste et tout ça. Il y a un petit signal justement euh, euh, par rapport à la carte du diable, justement liée à la justice, où on vous dit que justement, il va falloir pouvoir trouver un équilibre entre tout ça. Hmm. Ne vous enchaînez pas à ces plaisirs-là. Ils ne sont pas vous, ils ne vous correspondent pas. Débarrassez-vous-en d'une façon ou d'une autre. Trouvez de l'aide. Vous pouvez trouver de l'aide pour ça. Faites-vous accompagner si nécessaire et ne vous laissez pas entraîner par la mauvaise, on va dire la mauvaise matière, celle qui vous tire vers le bas. Je pense, pour en donner des exemples concrets, je dirais la malbouffe, la cigarette, l'ego mal placé, la fierté mal placée, euh, ce genre de petits, de petits bugs de personnalité malsains en fait, hein. Donc faites attention à ça. Faites attention à ça et vous saurez et vous enclencherez quelque chose de nouveau pour vous. Donc voilà. Bon bah apparemment les cartes avaient des choses à nous dire. Donc j'espère que ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre. J'en suis même sûre quelque part. Donc, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me joindre, je serai ravie de vous aider. Donc, en ce qui concerne la guidance de cette semaine, pour toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller, votre message a été délivré. C'était Ludivine. Je vous dis au revoir et à bientôt.